Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Appointi et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Mon accent japonais est toujours là, mais j'espère que cela ne vous dérangera pas. Au contraire, c'est peut-être une touche d'authenticité. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que j'attends très souvent. Pourquoi le monde entier s'intéresse-t-il à la manière dont les Japonais mangent? Quand je parle de la cuisine japonaise, on me dit souvent « Les Japonais vivent longtemps, ils ont une peau magnifique, ils gardent la ligne ». Ces impressions ne sont pas totalement fausses. Le Japon compte l'une des plus longues espérances de la vie au monde. Ceci n'est pas seulement une question de génétique. L'alimentation joue un rôle majeur. Alors, qu'est-ce qui rend cette alimentation si spéciale? D'abord, la diversité. Traditionnellement, les Japonais mangent beaucoup de petites portions, des légumes, du poisson, des algues, des produits à base de soja et bien sûr du riz. Ensuite, les aliments fermentés, comme le miso, la sauce soja, le natto, ils apportent du goût, mais aussi des micro-organismes bénéfiques pour l'intestin. Et puis, une habitude culturelle très connue, le principe de Aharachibu, qui signifie mange jusqu'à 80% de votre satiété. Cela aide à maintenir un équilibre métabolique, ce qu'on appelle en science la homéostasie. Nous en reparlerons plus en détail dans un autre épisode, car c'est une notion vraiment essentielle. D'ailleurs, il y a un autre aspect fondamental de la santé à la japonaise dont j'aimerais vous parler, mais ce sujet mérite un épisode complet. Alors, restez avec moi pour les prochaines semaines. Pour aujourd'hui, je vous propose 3 actions très simples. Ajoutez un bol de soupe chaude à votre repas. Essayez de vous arrêter quand vous êtes presque rassasié. Ajoutez un légume en plus à votre assiette. Ces petits gestes peuvent déjà faire une différence. Attention, tout n'est pas parfait dans la cuisine japonaise. Elle peut être très salée et parfois, malgré la variété des plats, la quantité totale de légumes reste insuffisante. C'est pourquoi je pense que combiner le meilleur des deux cultures, japonaise et française, est la vraie clé pour une alimentation équilibrée. Et c'est exactement ce que nous verrons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.